Salut les fucking viewers. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme exceptionnel. John Ronald Reuel Tolkien. Cet écrivain né le 3 janvier 1892 est le père de la fantaisie moderne. Ses principales œuvres sont Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Qui était-il ? Comment et pourquoi cet homme a-t-il réussi à influencer les générations futures? Découvrons cela ensemble. Tolkien est né à Bloemfontein en Afrique du Sud, d'un père banquier, Arthur Reuel Tolkien, et d'une mère au foyer, Mabel Suffield. Il ne restera que très peu de temps dans sa ville natale. En 1895, 3 ans après sa naissance, sa mère, lui et son frère retourneront en Angleterre. Hélas, son père décédera 1 an plus tard avant d'avoir pu les rejoindre. C'est privé de revenus que Mabel s'installe chez ses parents à Birmingham, puis à Sayhall, au sud de la ville. C'est ici que Tolkien développera son imagination et plus tard de ses souvenirs en résulteront ses futures œuvres. Son frère et lui ne vont pas encore à l'école. La classe se fait en famille, sous la bienveillance de leur mère. Elle leur enseignera l'anglais et les mathématiques, puis plus tard le latin, l'allemand et le français, ainsi que la botanique. Tolkien se passionnera pour les langues et la poésie, mais enfant, il vouera un véritable culte pour les histoires de Peau-Rouge et celles du roi Arthur. En 1903, le jeune Tolkien obtient une bourse pour étudier dans la prestigieuse King Edward School. Il y découvrira le grec ancien, le vieil anglais, Shakespeare et même le rugby. Il deviendra d'ailleurs capitaine de son équipe. Malheureusement, 1 an plus tard, en 1904, sa mère décédera du diabète et les frères Tolkien seront confiés à leur tante Béatrice Suffield. En 1910, il rentre à l'université d'Oxford et créera même son propre club, le Tea Club Barrovian Society. Alors encore étudiant, il demandera la main d'Edith Bratt en 1914. De cet amour, Tolkien trouvera la motivation pour finir ses études et sortira diplômé avec les honneurs en 1915. Il épousera la jeune Edith 1 an plus tard. La guerre gronde depuis déjà 2 ans et Tolkien est appelé à rejoindre les fusiliers du 13e bataillon de réserve, puis sera transféré au 11e de service du corps britannique. Le 4 juin 1916, le sous-lieutenant Tolkien prendra part à des combats atroces, surtout en France, comme par exemple celui de la Somme. Cinq mois plus tard, en novembre 1916, victime de la fièvre des tranchées, il sera rapatrié au pays. Durant sa convalescence, il entamera l'écriture de La Chute de Gondolin, premier des contes perdus, connu sous le nom de Silmarillion, ouvrage qui nous conte la formidable histoire de la Terre du Milieu. Après l'armistice, Tolkien installera sa famille à Oxford, prit un emploi civil, travaillera sur l'étymologie germanique. Puis en 1920, partira pour Leeds. Il deviendra professeur de littérature en université. À son retour à Oxford en 1925, il prend le poste de professeur de vieil anglais au Pembroke College. C'est à ce moment-là que naîtra Le Hobbit, l'incroyable histoire de Bilbon Saquet, ainsi que les 2 premiers volumes du Seigneur des Anneaux. Susan Dagnall, une ancienne étudiante de Tolkien, jouera un rôle certes infime mais décisif dans sa vie. Elle tombera par hasard sur son livre Le Hobbit. Elle convainc Tolkien de le publier et c'est en 1937 que la maison d'édition George Allen & Unwin émerveillera le monde avec ce roman. Si bien que Tolkien dut produire des suites. Il faudra près de 10 ans avant de voir apparaître enfin la version finale du Seigneur des Anneaux. Le livre, finalement, ne rencontra pas le succès escompté. Il faudra attendre les années 60, avec sa nouvelle génération, les hippies, pour que le chef-d'œuvre soit apprécié du grand public. Désormais, le succès et la réputation étaient devenus si forts autour de Tolkien
que la reine Élisabeth II le nomma commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Un an plus tard, le 2 septembre 1973, le géant Tolkien s'éteindra à l'âge de 81 ans. Tolkien trouvait son inspiration et sa force d'écrire en ses enfants. D'ailleurs, chaque année, il leur écrivait des lettres censées venir du Père Noël. Le talent extraordinaire de cet homme, outre l'écrivain, mais bien le linguiste, car c'est lui qui a créé les langues parlées dans la saga de toutes pièces, et ce, de l'écrit à l'oral. À travers ses œuvres, il a façonné le physique des races, des orques en passant par les elfes, images et langage encore utilisés de nos jours. Même s'il n'est plus, son œuvre voyagera à travers le temps. Tout le monde ici connaît ses ouvrages, ou tout du moins les films et ses histoires. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous conter sa vie et non ses œuvres. J'espère que vous comprendrez. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.